Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je voulais vous présenter RAW Therapy 3. Donc, c'est pas la dernière version, hein. La dernière version, vous pouvez la chercher sur le site de l'éditeur, hein. C'est une version, enfin, c'est un logiciel qui est gratuit, donc faut pas hésiter à avoir la dernière version. Celle-ci, c'est la 3, elle est bien. Donc, c'est un logiciel gratuit qui va vous aider à développer vos fichiers RAW. Donc, il est assez complet, il a tout ce qu'il faut pour développer votre fichier. Donc ici en bas vous avez les préférences, donc déjà il est en français, donc vous allez cliquer sur préférences et vous avez des onglets où vous pouvez choisir plusieurs choses. Donc dans général, vous avez ici la langue, donc vous allez cliquer sur le petit curseur qui est ici, vous restez cliquer dessus, un clic gauche de votre souris, hein, et après vous vous promenez pour trouver votre langue. Donc là, c'est le français, donc je suis en français. Donc il y a le traitement d'image, navigateur fichier, gestion des couleurs, traitement par lot. Voilà. Donc il est vraiment complet. Il fait tout ce qu'il faut. Ici, vous avez la partie gestion des fichiers, c'est-à-dire vous avez tout votre explorateur, vous allez pouvoir aller récupérer vos fichiers ici. Après, vous allez pouvoir ici voir les fichiers que vous avez sélectionnés dans votre répertoire. Donc c'est le répertoire images que j'ai ici, là. J'ai ces fichiers dedans qui sont dedans. Vous voyez les fichiers, le numéro des fichiers, leur extension. Donc vous voyez, il gère les fichiers RAW comme les fichiers JPEG et les fichiers TIFF, etc. Ici, vous avez un système de filtres suivant comment vous allez classer votre photo en 1, 2, 3 ou 4 étoiles, etc. Donc si je rajoute une étoile, vous voyez, il n'y a plus rien qui apparaît parce que par contre je ne les ai pas traités. Si je mets sans étoile, toutes mes photos apparaissent. Donc ici, c'est pour les mettre, et ben, si je veux en mettre une à la poubelle, je la mets comme ça. Voilà, continuer, supprimer. Là, c'est pour diminuer et augmenter la taille des vos vignettes, hein. Donc, vous pouvez les augmenter ou les diminuer. Là, bah, c'est l'outil là, c'est pour la balance des blancs, sélection au cadrage, la ligne d'horizon, les rotations, etc. Donc déjà, vous voyez, si vous sélectionnez votre image là, voilà, vous pouvez faire une rotation, la remettre dans le bon sens si vous souhaitez. Et ici, vous avez la partie où vous allez pouvoir corriger votre photo avec les petits curseurs. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour développer votre photo. Donc si on veut, on va dire qu'on va essayer de développer celle-ci. Donc voilà, il y a marqué décodage. Hop. Donc vous voyez, je clique deux fois dessus et j'ai ma photo qui apparaît. Donc ici, j'ai des petits indicateurs pour me dire, je les sélectionne pour me dire les zones qui sont cramées, les zones trop noires. Ici, vous allez avoir l'historique de ce que vous allez faire sur votre photo. Là, c'est le petit navigateur où vous allez pouvoir vous promener à votre photo. Enfin, vous voyez votre photo. Bon, là, je vais pas zoomer dessus, mais si on zoomait dessus, après, vous voyez, on pourrait se promener. Bon, je l'ai fait un peu ramer. Voilà, hop, vous pouvez vous promener dessus. Alors, faut pas vous inquiéter, hein, c'est juste que le logiciel, pour l'instant, il se met comme ça. Dès que je vais avoir une zone, hop, vous voyez. J'ai aussi zoomé assez gros dessus, hein. Vous voyez, ça vous permet de vous promener dans votre photo. Donc, c'est un logiciel qui est assez simple hein, d'utilisation. Ici, vous avez, si cet onglet-là, si vous avez un petit écran et cet onglet-là vous gêne, vous cliquez dessus, ça vous fait de l'espace. Et normalement, je pensais que vous pouvez faire sur celui du bas. Non, j'ai dû rêver, mais bon. Alors ici, vous avez un petit, trois petites icônes pour enregistrer. Bon, c'est ajouter l'image courante à fil de traitement, si vous voulez. Et ça, c'est pour l'éditer dans GIMP, dans un éditeur extérieur. D'accord? Donc GIMP, il va pouvoir retoucher cette photo en allant un peu plus loin dans la retouche, dans les modifications, etc. Ici, c'est vraiment du développement de fichiers RAW pur et simple. Donc voilà. Donc là, c'est pour les zooms, etc. hein. On se remet bien. Et donc ici, vous avez donc les rotations, je vous ai montré, recadrage,
si vous voulez vous mettre d'aplomb, faire votre ligne d'horizon, vous cliquez sur un côté, quand vous vous mettez sur un bord et sur l'autre bord, et voilà. Et le logiciel refait tout de suite son horizon tout seul. Là, c'est la partie recadrage. On va pas recadrer, mais si vous voulez recadrer, c'était ici. Et là, c'est pour vous promener dans la photo. C'est quand vous avez zoomé. Donc là, il y a la partie histogramme. Et après, donc ici, ben, vous avez des boutons comme dans les autres logiciels où vous pouvez retoucher à votre exposition, les hautes lumières, les ombres et les courbes. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, vous avez le détail, donc la netteté, la réduction du bruit. Alors, bruit d'impulsion, réduction du bruit, les aberrations chromatiques, contraste par niveau de détail. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Là, c'est pour les couleurs, la balance du blanc. Donc, vous prenez la pipette, hein, vous allez chercher un point blanc, on va dire que c'est celui-ci, hop, et vous voyez, votre balance des blancs, elle est faite. 4900, si ça vous convient pas, vous le retouchez avec la petite tirette, vous allez, hop, renaviguer dedans. Voilà, si vous préférez un peu plus chaud, hop, vous mettez ici, et ici vous avez éteinte, le mixage des canaux. Il y a des choses que je touche pas, par exemple ça j'y touche pas, et ICM non. Donc ça le recadrage, hein, vous l'avez ici, ici, voilà. Redimensionnement, redimensionnez votre image, objectif et géométrie. Si vous avez une déformation due à votre objectif, c'est ici que ça se passe. Donc, vous pouvez correction de vignettage, aberration chromatique, la distorsion, perspective et la rotation. Donc vous pouvez corriger tout ça ici. Voilà. Après la transformation, bah, il y a dématrissage, traitement après dématrissage, d'exposition, trame noire, et les aberrations chromatiques. Mais bon, ça c'est des choses que je touche pas. Et vous voyez, il est assez complet, il a vraiment tout ce qu'il lui faut, hein, il a tout à grand, hein, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, vous pouvez tout faire avec ce logiciel. Donc l'exposition, vous voyez, hop. Et vous voyez, si je baisse trop mon exposition, comme j'ai mis mon alerte ici, il me dit que cette zone-là, ces zones sont trop noires. Donc vous pouvez baisser l'exposition, et après aller avec les points noirs, récupérer la petite zone. Voilà. Donc après, voilà, hein, c'est à vous de jouer, hein. Luminosité, c'est moins, le contraste un petit peu plus, la saturation un peu moins, voilà, c'est mieux. Sinon, vous voyez, vous pouvez la remonter, que ça fasse bien. Donc voilà, pour ce qui est, je voulais juste vous le présenter, ce logiciel, hein, qui est gratuit, qui est assez complet, vous pouvez faire plein de choses avec, hein, il suffit de prendre son temps, de développer au fur et à mesure, de passer dans chaque onglet. Alors c'est comme tous les autres logiciels, hein, on commence par le premier onglet, du haut vers le bas. Après vous prenez le deuxième, du haut vers le bas, et vous les passez tous, un par un. Voilà. Mais avant, vous pouvez recadrer, enfin refaire l'horizon de votre la mettre droite, votre photo, et après recadrer et la balance des blancs. C'est pour ça que ces trois-là, ils sont ici. Vous les faites et après vous passez à celui-ci. En fin de compte, vous suivez le bon cheminement et vous pourrez développer tranquillement votre photo. Donc voilà. Donc j'ai pas trouvé sur ce logiciel, il n'y a pas d'outils genre duplication, tampon, enfin ce que vous allez retrouver avec Lightroom, Photoshop, ou alors ça y est, mais je les ai pas vus. Mais
J'ai pas trouvé ça. Par contre, pour ce qui est développer du fichier RAW, bah, voilà, vous le développez. Et après, vous faites comme moi. Une fois que c'est fait, vous allez envoyer votre photo dans un autre logiciel, hein. Moi, j'ai GIMP, mais vous pouvez l'envoyer dans Photoshop. Enfin, si vous avez Photoshop, vous n'avez pas besoin de ça. Mais dans un autre logiciel qui vous sert à développer, à modifier vos JPEG. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.